Dès que vous commencez à vous plaindre des inégalités, des injustices dans ce pays, dès que vous commencez à vous plaindre de la mauvaise gouvernance, on vous catalogue d'être militant du MSC. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Maître Black Oya, homme de droit. Oh, ça doit être M. Manga de Washington. Ça doit être M. Manga, c'est sûr. Ou alors c'est que c'est Judith Manga, son épouse, alors. Bon. Allô? Maître Black Oya, avocat au barreau, des problèmes au téléphone, je vous écoute. Allô? C'est qui? Docteur Monkam Galamo, le tout-puissant docteur en mathématiques depuis Washington. Donc, pardon, donne-moi quelques minutes là, je vais faire une mise au point là, s'il te plaît. Ok, je te reviens. D'accord, ok. Bon, je vous ai déjà dit que mon slogan c'est Pinanga Zoa Mendanda. Nous on parle que doucement, 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 doucement. Moi j'ai fait le constat dans ce pays, un constat qui me désole. C'est-à-dire, dans ce pays, quelqu'un regarde quelque chose, il voit ce que toi tu ne vois pas, mais il veut t'imposer de voir ce que lui il voit. J'ai constaté que les gens aiment qu'on danse au rythme de la musique. Tu écoutes un autre rythme, ça les énerve. C'est quoi cette attitude que dès que tu commences à dire que telle chose marche mal au Cameroun? Non, on n'a pas fait de route, à cause de ça les gens meurent tous les jours. Non, dans ce pays, vous constatez que non, pour qu'un jeune ait l'emploi, c'est devenu la magie, c'est devenu le combat. Dès que vous commencez à vous plaindre des inégalités, des injustices dans ce pays, dès que vous commencez à vous plaindre de la mauvaise gouvernance, on vous catalogue d'être militant du MSC. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est vous qui faites la promotion de ce parti qu'on appelle le MSC. Parce que si moi, Black Oya, j'ai dit que non, on a un problème de gouvernance, on a un problème d'injustice, on a un problème de comment est-ce qu'on appelle ça là? De gestion, et que vous estimez que je suis militant du MSC, ça veut dire que les seuls qui luttent contre la mauvaise gouvernance, contre l'injustice, contre la mauvaise gestion, ce sont les militants du MSC. C'est vous-même qui le dites, hein? En fait, c'est ce que vous voulez dire. Parce que quant à moi, je ne suis pas encore militant d'un parti politique. Peut-être que je le serai, mais je ne le suis pas encore. Mais c'est quoi ce pays où tu ne peux pas dire que tu es contre? On écoute ce que tu dis. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Moi que vous voyez là, je suis un esprit libre. Esprit très très libre. Je ne parle jamais au nom d'un individu. Ou au nom, je ne sais pas, d'un parti politique qui m'aurait... Non, non, je ne parle pas comme ça là. Je peux m'opposer contre quelque chose, contre la façon de faire. Mais n'essayez pas de croire que je parle pour les gens. Je défends les valeurs qui sont miennes. Ou alors les valeurs des gens de mon environnement. Si je prends la parole pour dire quelque chose, c'est moi qui dis. C'est quoi cette histoire? Dès que tu dis que non, je ne suis pas d'accord avec les déclarations de Maître Michel qui ont dit que voilà, tu défends le frère du village. C'est malheureux, hein? C'est honteux, c'est triste. Ou bien tu défends le MSC. Maître Michel qui avait beau être du MSC, mais lorsqu'elle parlait, lorsqu'elle défendait les causes qu'elle défendait, est-ce qu'elle défendait ça pour le MSC? Elle défendait ça pour nous autres qui la suivaient. Elle défendait ça pour nous autres qui étions en accord avec elle. Pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on est contre son virement ou bien son orientation, vous voyez que non, on est dans la défense d'un parti politique, ou alors on est dans la défense du frère du village? Mais c'est quoi? C'est malheureux, hein? C'est bête, c'est triste. Quand vous-même, vous regardez la façon dont le pays ici est gouverné, premièrement, s'il faut demander les comptes, on demande à qui? C'est pour les gens du RDPC. C'est pour les gens qui sont aux affaires. Moi, j'ai souvent pensé qu'un homme bien constitué, encore bien, qui est encore normal, aurait de la difficulté de s'assumer, d'être du RDPC ou bien d'assumer son parti politique. Non, je ne vous mens pas. Je vous mens parce que si on dit que le Cameroun sent que les ordures sont partout, il y a les mauvaises odeurs, c'est le RDPC, son texte aux affaires. Demain, peut-être sera notre parti, et donc le parti doit répondre de tout ce qui serait mal fait dans ce pays.
Si on dit que ce pays-ci, les jeunes n'ont pas d'emploi, tous les étudiants sont là-bas à l'université en train de faire des photocopies, tous ceux qui ont eu les masters 2, qui sont docteurs, sont sur le bain, c'est qui? C'est les gens du pouvoir. Et souvent même, j'ai envie de me poser une question. Comment un pays qui a autant de richesses comme le Cameroun peut être aussi pauvre? Comment dans un pays comme le nôtre, on peut autant manquer d'emploi dans un pays comme le nôtre, avec tout ce qu'on a comme richesse? C'est toujours vous qui nous dites que non, le Cameroun fait partie des pays en Afrique qui ont le plus de ressources minières. Mais comment on peut avoir tout ça et souffrir? Souvent, moi, sans vous mentir, je crois que c'est un complot des gens qui sont aux affaires. Parce qu'il vaut mieux appauvrir le peuple pour mieux le contrôler. Il est préférable d'appauvrir le peuple pour davantage le diriger comme on veut, comme un troupeau. Oui, parce que vous savez, quand on est pauvre, on n'est pas exigeant. Quand on est pauvre, on marche au rythme de celui qui a. Bien sûr. Mais aujourd'hui, dans le pays ici, dès que tu achètes une petite voiture, tu es catalogué comme quelqu'un qui est dans des sectes, comme quelqu'un qui n'est plus normal. Au point où même dans nos familles, on a peur d'évoluer pour que nos frères commencent à dire que hey, le frère, c'est encore quelque chose de normal. Parce que ceux qui sont aux affaires ont appauvri le pays, laissant la porte donc à ce genre de jugement, à cette société pauvre en esprit, pauvre en développement. Cette pauvreté ne nous fait pas du bien. Cette pauvreté ne nous fait pas du bien. Au-delà de la pauvreté financière, cette pauvreté nous a appauvris mentalement, spirituellement. Je dis que dans ce pays-ci aujourd'hui, tu as un ami. Dès que vous vous séparez, vous perdez de vue 2 ans. S'il te voit en voiture, il t'esquive. Même s'il te salue, et rentre au quartier, tu vas entendre ton commentaire. Ce n'est pas lui, c'est la société. Et la société-ci est orientée par ceux qui sont aux affaires. Donc il est normal qu'on demande aux affaires, à ceux qui sont aux affaires, mais c'est quoi votre intention? Quelle est cette ligne éditoriale que vous voulez donner à ce pays? Moi, je veux toujours comprendre comment un pays comme le nôtre-ci, avec autant de richesses, on passe tout le temps à consommer et on ne pense jamais à la production. Je veux comprendre, c'est-à-dire qu'on a les problèmes d'électricité, mais on n'ouvre pas la possibilité aux investisseurs, pas étrangers nécessairement, mais je veux dire aux investisseurs privés, de créer d'autres sociétés d'électricité pour que chacun puisse avoir de l'électricité. Je ne comprends pas. On a les problèmes d'eau. On n'ouvre pas pour que les entreprises s'investissent à ce niveau-là. On est toujours dans la consommation. Vous allez vous rendre compte que dans les pays ici, là, on vous dit que dans tout le Cameroun, le poisson, c'est une seule personne qui vous permet de manger ça. Moi, j'ai rien contre la personne, hein. Mais ceux qui sont aux affaires, quel est l'intérêt? Parce qu'on sait tous que quand il y a concurrence, même les prix sont revus, retouchés. Et ça, c'est à l'avantage du peuple. Dès qu'il y a concurrence ou rivalité, c'est en ce moment que ceux qui sont dans ces affaires sont obligés de revoir les prix pour avoir les prix les meilleurs sur le marché afin d'avoir plus de clients. Et donc le peuple en ce moment peut profiter. Pourquoi on bloque beaucoup d'activités dans ce pays à un seul individu non, pourquoi? Il y a trop d'activités dans ce pays que l'on n'ouvre pas. On est toujours dans la consommation. Voici un pays où on préfère que les gens importent le riz. On ne leur impose pas que à partir de telle année vous n'importez plus, il faut produire au pays. Pourquoi? Moi je crois que tout ce que ceux qui sont aux affaires font, ils font exprès. Parce qu'un jeune qui est pauvre, dès que tu arrives à demander le travail à une entreprise, on te dit que papa, tu vas tenir la table. Tu ne discutes même pas. Parce que quand tu regardes entre tenir la table et la façon dont chez vous, pour qu'on mange le riz, on achète 2 boîtes, on met le piment de 2000. C'est-à-dire que finalement, tu manges que le piment, c'est le goût du piment qui est dans ta bouche.
pour pouvoir boire de l'eau et te rassasier. Quand tu penses à cette souffrance, tu penses au fait que tu ne peux pas payer les comprimés de tes parents qui ont pourtant payé ton école à leur niveau. Tu dis, papa, moi qui pour refuser? C'est vrai que c'était prévu pour les toilettes, mais si vous voulez faire une visite, faites, vous me donnez le travail. Donc, on oblige les jeunes à se soumettre aux choses dont ils pouvaient refuser. Mais quand vous êtes pauvre dans une situation de précarité incroyable, comme c'est le cas pour cette société-ci, vous avez le choix. Est-ce qu'un pauvre a le choix? C'est chez le risque, quand tu arrives, on te dit qu'il y a le couscous manioc, le couscous maïs, tu choisis quoi? Chez le pauvre, on te dit qu'il y a le couscous maïs. Tu as le choix. Tu fais avec. Donc tout ça me pousse à me poser des questions. Ceux qui sont aux affaires et qui savent très vite, dès qu'on a fait une critique, venir répondre. Pourquoi ils ne répondent pas par les actes? Parce qu'en réalité, la meilleure façon de répondre aux gens, c'est de poser. C'est-à-dire, si il dit qu'il n'y a pas de route au Cameroun, arrêtons de faire la rivalité avec les pays alors que nous manquons le minimum. Construisez les routes et vous fermez ma bouche. Si un opposant dit que le pays ici sent, ça pue, avec les ordures partout, mais ramassez les ordures, rendez le pays propre et vous fermez la bouche de l'opposant. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois dès que nous autres on a ouvert la bouche pour parler, nous sommes des opposants politiques. Non. On peut être peut-être des opposants parce qu'on est contre la façon dont les choses se font, mais nous ne sommes pas des opposants politiques. Parce qu'un opposant politique doit avoir sa carte de parti. On n'est pas d'accord avec la façon dont le pays est gouverné, dont le pays est géré, avec la façon dont certaines choses se font dans ce pays. Pourquoi dans ce pays, si on doit toujours être que rien ne peut se faire normalement, rien ne peut se faire naturellement? Pourquoi? Pourquoi dans ce pays-ci, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est gouverné comme des orphelins? On attend d'abord que l'inondation vous tue au quartier. Dès que ça a fini de vous tuer, on vient avec les matelas, aide donc du chef de l'État. On vient avec du riz, manger pour 2 jours, et après le 3e jour, on mange quoi? Est-ce que quand vous ramenez les matelas là et tout ça là, quand ça finit de tuer là, vous ramenez aussi les vies humaines? C'est ça le problème, c'est que nous sommes dans un système qui donne l'impression que, en fait, ils nous appauvrissent exprès. Pourquoi ne pas venir curer les caniveaux chez nous pour éviter qu'on soit envahi par les inondations? Pourquoi ne pas construire des routes pour éviter que nous soyons victimes d'accidents? Pourquoi? Pourquoi ne pas offrir les possibilités aux Camerounais d'avoir des emplois? Mais vous préférez que les jeunes soient obligés, dès qu'ils attendent qu'il y a un meeting, ils viennent prendre 1000 francs. Souvent, tu vois un jeune à 4 t-shirts, et pendant les campagnes là, il a 4 t-shirts. Il a pour le MSC, il a pour telle partie. Il a pour l'UNDP, pour le RDPC. Il a dans son sac. Parce qu'il veut ici obtenir quelque chose. Pourquoi? Si les jeunes avaient l'emploi, ils allaient se soumettre aux choses pareilles. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où certains élites qui mangent seuls, ils se lèvent le matin et disent que non, la communauté telle appelle le chef de l'État à se représenter. Quelle communauté? Quelle communauté? Vous prenez votre truc, vous mangez, vous êtes rassasié, quand ça vous étouffe déjà, pour tester votre respiration, votre souffle, vous prenez les micros, vous appelez les journalistes, vous faites vos déclarations. La communauté telle. Quelle communauté? On mange avec vous. C'est ça le problème, c'est que le chef d'État a quelques personnes autour de lui qui passent le temps à lui mentir, à lui raconter des conneries. Quand quelques personnes en veste viennent se réunir dans une cour avec quelques militants à qui on a donné 2,5 pour dire que la communauté telle appelle le chef de l'État à se présenter. La communauté, ces gens en veste là. Quand on dit qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas une histoire de village. Parce que ce soit RDPC, il y a tout le village là-bas. Même les gens de mon village sont là-bas. Et ils mangent. Ils ne mangent pas mon nom. Ils ne mangent pas notre nom. Ils mangent à leur nom.
Quand ils veulent parler, qu'ils parlent à leur nom. C'est ça. Et c'est-à-dire que dès que tu dis ça, on dit que... Oh, vous croyez que parce que quelqu'un est de mon village, il vient s'asseoir, il dit que... Qui est avec lui? Moi, j'ai déjà dit à ce qu'on appelle élite là, vous les élites, arrêtez de vous servir du village pour aider votre parti politique. Mais servez-vous de votre parti politique pour aider le village. Arrêtez de vous servir du village pour aider votre parti politique. Servez-vous de votre parti politique pour aider le village. Tu as la fête du 8 mars comme ça là. Une élite achète des pagnes de 38 millions alors qu'on manque l'eau au village. Alors qu'on n'a pas de route. Les élites qui viennent partager les cahiers à la fin d'année, qui ont gagné les championnats de vacances. Une élite va s'appeler de travail championnat de vacances. Une élite a gagné les championnats de vacances. Voilà, ça part de trucs. Toujours des techniques de dissuasion. Il ne peut pas dire que les jeunes, rassemblez-vous, vous m'apportez des projets, je finance. Et après, dès que tu vas parler, on va dire que tu es un opposant. Opposant de quoi? Vous croyez que ma situation me plaît? Voici un pays comme le nôtre. Pour faire un spectacle, tu es obligé d'aller dans un cinéma. Si tu ne vas pas dans un cinéma, tu vas dans un foyer. C'est-à-dire que les salles construites dans les règles de l'art, parce qu'on demande que non, il faut que les artistes comme eux soient professionnels. Est-ce que les gouvernants veulent qu'ils soient professionnels? Les salles construites dans les règles de l'art n'existent pas. Vous avez à peine l'IFC, c'est l'IFC maintenant, non, je crois. Où c'est combien, où c'est 150, où c'est quoi? C'est-à-dire qu'un artiste qui veut, comment tu fais? 150 plats. Vous avez, et ça c'est pour les Français, c'est pas pour nous. Hein. Vous avez, où c'est quoi là, l'autre qui a Bessenga là? Où c'est, j'oublie le nom de la salle là. Toujours pour les Français. Canal Olympia. Nous-mêmes, c'est-à-dire que nous on a quoi? Quelle est la salle de 1000 places? Je dis seulement 1000 places. Salle professionnelle. Construite dans les règles de l'art. Que ce pays-ci a construit ou à Yaoundé ou à Douala, ou à Bafoussam, ou à Garoua, ou à Bamenda, ou à Boya. Je vais dire où. Où est ça? Dès que tu ouvres ta bouille, non, on le connaît déjà. Oh. Dis qu'on a manque de salles de spectacle ne fait pas de moi un opposant politique. Peut-être un opposant, oui, mais pas un opposant politique. Ça fait de moi un Camerounais insatisfait, qui n'est pas d'accord. Et ça ne fait pas de moi un opposant des gens qui sont au RDPC ou bien des gens qui sont aux affaires. Non, ça fait de moi un opposant de la gouvernance que ces gens nous offrent. Je suis contre leur gouvernance, pas contre eux, mais contre leur gouvernance. C'est ça. Je crois que finalement, je parle seulement pour moi parce que vous n'allez jamais rien comprendre. Au contraire, ce que vous allez faire, c'est que il faut laisser la politique, hein. Mon petit, tu es encore jeune, fais ta carrière. Mais je demande, hein, quand vous entendez souvent, on dit que la politique culturelle, là, c'est pour les qui? On parle de politique culturelle. Il y a quelque chose en politique. Donc fais ton humour. C'est la politique culturelle qui me permet de bien faire mon humour. Si ça n'existe pas, il faut que j'en parle. Non, mon petit, laisse ça. Fais bien ta comédie. Tu laisses le reste. C'est un terrain glissant. Comme si lui-même, il marche, il ne tombe pas. Hein. Mais dans un pays où on est accouché au sol, vous parlez d'un terrain glissant. Qui va encore tomber? Quelqu'un est debout. Pardon. On va appeler moi Signé Pierre de Signé Logistique. Tu te demandes où est-ce que je dors lorsque je suis à Douala. Désormais, tu as la réponse. Hôtel Repos Roi. Ça se passe ici, c'est calme, c'est doux, c'est posé, c'est tranquille. En fait, tu dors ici parce que ta sécurité est assurée, parce que la qualité des services est magnifique. C'est situé à la descente Vallée École Papyrus. Juste à quelques mètres, tu as l'hôtel Repos Roi. Le président de l'association des belles personnes, Black Oya, c'est moi. Yeah!